Salut à tous. Et donc, maintenant, concernant le travail à réaliser, donc, étant donné que nous avons bien compris la notion des VLSM, nous devons maintenant essayer de voir ce qu'il était question dans notre devoir. Donc, ici, travail préliminaire, découpage du réseau. Le réseau est composé de 175 machines réparties sur un seul segment. Vous utiliserez les blocs d'IP 192.168.9.0 au CIDR24. Vous souhaitez, à l'aide d'un routeur supportant le CIDR et le VLSM, diviser le réseau en 3 segments A, B et C. Mais vous n'avez pas le droit de changer d'ID de réseau. Donc les 175 hôtes seront répartis ainsi. Donc A100 hôtes, B 50 hôtes et C 25 hôtes. Vous devez également réserver une adresse pour un futur 4e réseau dont vous indiquerez la taille maximale. Donc, ce que je propose de faire, c'est que nous nous rendons encore au niveau de notre tableau, cette fois-ci, avec notre devoir bien donné et que nous essayons d'appliquer ce que nous venons d'apprendre concernant la méthode de VLSM sur notre devoir. Ok, donc comme nous l'avons lu tout à l'heure dans l'exercice, donc ici nous avons 175 machines, c'est le nombre de machines qui nous a été remis, et l'adresse IP que nous avons c'est 192.168.9.0, le CIDR A24. Et maintenant nous avons les 3 services, donc le service A compte 100 machines, le service B compte 50 machines, le service C compte 25 machines, et par la suite nous avons une adresse de réserve. Donc nous avons une adresse de réserve dont nous ignorons pour l'instant qui est à déterminer. Et nous avons aussi le nombre de machines de cette adresse de réserve, donc le nombre de machines de réserve. Donc pour ce faire, déjà, nous devons conserver la partie réseau et nous devons jouer avec quoi? Avec le dernier octet. Donc là, nous avons quoi? Nous avons soit 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, soit 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc ici, ça c'est le CIDR 25. Ok, donc si on veut regarder ici, cette partie réseau, c'est ça, et les machines, c'est là. Donc, partie réseau et les machines. Donc, si on regarde, ici, nous avons combien de machines? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 machines. Donc, si on prend 2 à la puissance 7, moins 2, donc si on prend 2 à la puissance 7 moins 2, ça va nous donner 128. 128. Donc ici, nous avons quoi? Nous avons, rappelez-vous, donc 2 à la puissance c'est 128. Déjà, si on fait moins 2, ça va faire 126. 126, nous avons besoin de combien? Nous avons besoin de 100 machines. Donc du coup, ici, 126, 100 machines. Donc vous voyez, donc ici, nous pouvons associer au service A. Et par la suite, qu'est-ce que nous ferons? Nous reprenons ceci. Nous aurons 0, 0 pour la partie réseau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis 0, 1 pour la partie machine, donc pour la partie réseau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça c'est le CIDR 26. Alors ici maintenant, si nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 2 à la puissance 6, ça nous donne 64, moins 2, ça nous donne 60 machines. Est-ce que nous avons besoin de 50 machines? Oui, c'est bon, nous pourrons attribuer AB. Par la suite, si nous reprenons encore ceci, 0, 0, 0 pour la partie réseau, 1, 2, 3, 4, 5, et ici 0, 0, 1 pour la partie réseau, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est la partie machine, ça c'est la partie machine, ça c'est la partie machine. Donc ici, 2 à l'absence 5 moins 2, ça nous donne 30, 32 moins 2, ça nous donne 30 machines. Est-ce que nous avons 30 machines? Oui, nous avons 25 machines. Donc ici, nous pourrons attribuer à quoi? À C. Donc ici, nous pourrons utiliser ceci comme adresse de réserve. Donc ici, ça nous donne 0, 0, 0, 0 pour la partie réseau. Et 0, 0, 0, 0. Ici, ça nous donne 0, 0, 0, 1. Donc c'est pas si visible là-bas. Donc voilà. Donc 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0. Donc la partie réseau, c'est ça, et notre partie machine. Donc nous pourrons réserver ça pour la future utilisation, donc pour la future adresse.
Et là, ça va nous donner 2 à la puissance 4 moins 2. Donc, ça va nous donner 16 moins 2, ça va nous donner 14. Donc, nous pourrons réserver 14 machines en plus. Et puis, comme adresse IP de réserve, nous pourrons mettre quoi? Nous pourrons mettre le point. Nous avons 0, nous avons la position 1, 2, 3, 4 à la position 4. Donc, nous avons le point CS. Pour ceci, nous avons le point combien? Pour la machine C, que voici, nous avons à la position 32, donc point 32. Pour la machine B, à la position point, donc à la position point 64. Et puis pour la machine A, à la position point 128. Donc voilà, donc nous avons ça. Et donc comme récapitulatif, ce que nous devons garder, c'est quoi? Pour le service A, nous avons le 192.168.9.128. CDR à 25. Pour le service B, 192.168.9.64. CDR à 26. Pour le service C, donc pour le service C, 192.168.9.32. CDR 26, 27. Pour le service D, qui est pour la réserve bien sûr, 192.168.9.16. CDR 28. Donc voilà en gros ce qu'il fallait faire et ce qu'on vous demandait. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos et c'est là que nous devons voir comment les implémenter et comment les mettre en pratique sur Cisco Packet Tracer. Mais ce que vous devez garder en cœur, c'est que nous avons gardé la partie réseau pour chaque réseau que nous avons créé. Nous avons seulement modifié. Nous les avons transformés encore en des sous-réseaux. Et puis nous avons eu les différents masques. Donc nous avons joué avec les masques comme le veut la méthode que nous sommes en train d'étudier. Alors, je vous donne rendez-vous sans plus tarder dans Cisco Packet Tracer pour que nous essayions de lire la suite et essayons d'implémenter tout cela. Merci.